après cette lecture d'introduction qui a quand même duré un quart d'heure. Ah mais moi j'ai adoré. Ouais, hein, c'était divertissant. Une petite interlude culturelle. Ouais, c'est fou ce qu'on peut écrire en fait sur internet et ce qui a le droit d'être publié et mis en valeur aussi. Et mis en valeur sur GQ, c'est pas non plus... C'est pas non plus la première chaîne de France, mais... Qui est-ce qui lit GQ ? Pas moi, personnellement. Après... Moi non plus, mais je crois que c'est un truc pour les hommes, en plus. Oui, il me semble que c'était dirigé... Enfin, pas dirigé, mais... Ouais, c'est le Playboy français, oui, quoi. voilà, c'est Playboy. Seulement, il n'y a pas de femme... Enfin, il n'y a pas Pamela Anderson, il n'y a pas Marlène Schiappa. J'allais faire la blague. Oh, bichette. Tu me coupes toujours l'herbe sous le pied pour ce genre de On est blague. trop connectés. J'aime bien. Donc on va passer à nos stéréotypes à nous. Ah oui. On va procéder par ordre alphabétique. Et donc voilà, on va faire... on a 5 catégories. La blonde, la brune, la châtain, la rousse et la teintée. Ok. Voilà. J'ai juste pas préparé la châtain, mais j'ai des choses à dire. Ouais, on a des petits trucs à dire. L'article nous a donné de la matière. Et dans les teintés, on met vraiment toutes les couleurs. Ah, teinté, je mets tout. Ouais. Je les mets... J'allais dire, je les mets tous dans le même sac, c'est après cette phrase. Non, mais on accepte tout, on est inclusif. On est très inclusif. C'est très important. Je veux pas qu'on soit mal interprété. Voilà. Et les stéréotypes qu'on donne, c'est pas nécessairement... On ne les pense pas nécessairement. Ce sont des choses qu'on a trouvées ou alors... Qu'on constate. Ou qu'on a subies aussi. Également. Voilà. La blonde. Alors il y a j'avais lu un super article sur le magazine en ligne Tapage, un magazine féministe trop fun. Je mettrai le lien de l'article en description, qui traite de la sexualisation de la blondeur et aussi de l'infantilisation des blondes, du fait qu'on est souvent réduite à un objet de séduction, à un objet de désir, qu'on est des débiles aussi, et que voilà. Cliché numéro 1. Oui, cliché numéro 1. Bah oui, puisqu'on est infantilisé, donc pas développé, donc le cerveau grandit pas, donc pas de capacité de raisonnement. Non, impossible. Voilà. Et si déjà on n'a pas l'intellect d'une brune, comment égaler un homme ? C'est pas possible. Impossible. Bah voilà. C'est pour ça qu'il doit prendre soin de toi. Ouais. Et t'entretenir. Et voilà. C'est bien l'article, je vois qu'il est assez récent. 2022 ? Ouais, je l'avais lu quand il est sorti, et il est trop bien. Enfin voilà. Bah, c'est bien que ce soit récent en fait, déjà. Écrit par une femme blonde, et qui est brillante d'ailleurs. Comment est-ce qu'il y a son nom à la fin ? Oui, par Claire Roussel. Franchement, trop top cet article. Donc pour en revenir sur la blonde, en général on associe la blondeur chez une femme à sa douceur, sa candeur, sa naïveté aussi. Mignonne, donc pas prise au sérieux. Voilà. Inoffensive. Oui, également. Facile à tromper. Facile, oui, bah oui. Dans tous les sens du terme. Parce que, vu qu'elle est naïve. Voire carrément débile. Superficielle, j'ai mis. Voilà, pas fini, infantilisation. Les blondes aimeraient être le centre de l'attention, plus que les autres. Alors que les brunes sont discrètes, tu vois. Ah oui, elles sont timides, elles sont réservées. Petites. Alors que les blondes aiment bien, genre Sharpay Evans dans High School Musical, VS, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Alors les noms, c'est pas pour moi. Ah, j'ai oublié. J'ai les visages, mais pas les noms. Ma sœur me tuerait si elle... Elle t'entendra. Oui. Attends, parce qu'il y a Troy et... Oh, bon, le personnage incarné par Vanessa Hudgens. Oui, en fait j'ai le visage, mais moi le nom... Attends, je vais demander à Google. C'est vraiment une séance. Troy et Gabriella. Voilà. En plus quand ils dansent, ah ouais, sur le toit du lycée. Oh, j'ai regardé High School Musical ce soir. Enfin, on le regarde tout à l'heure. Si tu veux. Ouais. Ça me va. Bref, du coup, la blonde aimerait être le centre de l'attention. Dans tous les teen movies, la pétasse au centre des affaires, c'est une blonde. Hein. Ou une rousse. Dans Riverdale, oui. Cheryl. Et oui. Autre aspect positif, sinon, chez les blondes, qu'on les considère comme des bombes sexuelles. Bon, perso, je trouve ça positif dans le sens où ça peut être amoindrir la personne ou pas, en fait, parce que le fait de dire qu'on est un objet de désir, c'est dire qu'on a du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Ça dépend comment t'en tires parti. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, moi je dis, à partir du moment où t'es réduit à un objet, ça veut dire... T'as deux choix. Soit tu en joues à ton avantage, genre Nomi dans Showgirls. Soit tu subis. Moi j'aime bien inverser la tendance et ne pas subir. Bah c'est ce qu'on fait ici. Voilà, exactement. Également le fait que les blondes sont des bimbos, des allumeuses et des pestes. Oui.
je trouve. Mais c'est assez drôle parce que du coup, il y a un paradoxe entre le côté infantilisé et le côté grosse pétasse, allumeuse, bimbo, tout ce que tu veux, bien gaulée, tout ça. Mais du coup, c'est assez paradoxal parce que limite, moi j'ai envie de parler d'une infantilisation sexualisée, Ouais. un fantasme De pédophile. de pédophilie Oui, en fait. c'est ça. Tout ça, genre autour de la blonde. C'est ça. Après, je vais peut-être loin, mais moi je le place Non, comme mais ça. enfin, les poupées à la base, Oui, les Barbie, elles sont blondes. Hein, Qu'elle est brun. voilà. Hein. Ou blond, ça dépend. Ouais. J'ai d'ailleurs le 19 juillet, il y a Barbie qui sort. Oui, j'ai avec tellement hâte Margot de le Robbie. voir. Et Ryan Gosling. Mhm. Oui, les. Comment dire le fait que les blondes soient des objets de désir, on l'a dit, et l'hypersexualisation, et aussi le rapport aux icônes de la mode et du cinéma. Oui. Marilyn Monroe, Romy Schneider, enfin des Et deux que- sex symboles, enfin voilà, incroyable. Magnifique. Mais non, mais déjà Romy Schneider, elle est magnifique, enfin Oui. voilà. Oui. Mais pas parce qu'elle est blonde, Oui, parce mais que c'est Romy, c'est Oui. Sissi. il n'y a pas que le physique, il y a l'attitude aussi. Oui, ouais, c'est ça. Oui, parce que même les brunes, il y a des brunes canons. Genre. Breakfast at Tiffany's. C'est pas Mais pour j'oublie pour tous les noms aujourd'hui, c'est pas possible. Ça peut arriver juste. Tu ingères trop d'informations. Ouais. Attends, pourquoi j'ai envoyé breakfast? Je cherche sur Google breakfast at Tiffany's et c'est avec punaise Audrey Hepburn. Mais Pourquoi? purée, mais en plus, Alors que j'en parlais hier en plus. Mais en plus, d'Audrey Hepburn. j'ai vu quelque chose Son- sur elle hier. Ouais. En plus, Bah, elle est magnifique, cette Elle est- brune. Voilà. elle est très classe. Ouais. Bah justement, les brunes sont plus classes que les blondes. Oui, elles ont plus d'élégance. Voilà, plus d'élégance. Elles sont affirmées, entreprenantes, matures, s'affirment devant les hommes. Alors ça dépend aussi de l'intensité du brun. Oui, Parce que plus on va vers le noir, plus ce sera une femme à fort caractère apparemment, selon les Plus stéréotypes. affirmée. Oui, c'est ça. Complexité de sa personnalité. Elle est introvertie, réfléchie, alors que la blonde est trop expressive. Tu vois parce que la blonde, elle agit sous l'effet de ses pulsions, comme une enfant, alors que la brune est adulte beaucoup plus tôt. Voilà. Elle se soucierait plus de sa carrière. Elle aurait plus d'ambition voilà. vu qu'elle n'est pas naïve Oui. et qu'elle sait ce qu'elle veut. Oui, et donc du coup, comme elle sait ce qu'elle veut et qu'elle se désintéresse totalement de la partie chasse, désir et objectification, elle attire moins le regard. Elle est plus discrète, mais elle attire surtout des hommes qui veulent se poser pour se consacrer à la fondation d'un foyer, se marier, bref, avoir une vie rangée. Voilà, chose impossible avec une blonde, parce qu'une blonde c'est pour une nuit, une brune c'est pour la vie. Oui, rien que la phrase en dit long. Voilà, non mais en vrai c'est ça. Hein. Oui. Marilyn Monroe, quand elle était l'amante de Kennedy, la femme de Kennedy, elle était brune. Hein. Oui. Ha ha. Marine était blonde. Ha ha. Voilà, qu'as-tu à ajouter sur les brunes? Bah moi je fais comme dit, je fais un distinctif entre les raides et les bouclés dans le sens où par exemple, enfin moi j'ai aussi pris en compte que par exemple les brunes pour un désavantage physique, elles sont associées à une pilosité excessive. Mais ça c'est un truc que j'entends que ce sont genre Chewbacca. genre vraiment. Oh Moi, non. beaucoup de brunes que j'ai connues complexaient du fait qu'elles se faisaient bitcher sur le fait qu'elles étaient trop poilues et qu'elles devaient tout le temps se raser, s'épiler. C'est juste qu'on les C'était voit parce que c'est leur ingérable, couleur quoi. Mais c'est juste pas. Oui, parce qu'en fait, selon l'intensité du brun, ça se voit plus ou moins quoi. Et même tu vas pas cacher tes poils sur tes bras, enfin sincèrement c'est ridicule. Et même t'épiler les bras, ça doit faire tellement mal. Bah oui. Ah, Oui. horrible. Et puis si on a de toile, c'est aussi pour nous protéger la peau. Je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Oui, bah, chez les hommes c'est bien considéré. Hein, Oui. voilà. Sauf chez les cyclistes. Les cyclistes s'épilent parce qu'il faut aller plus vite. Je trouve ça très drôle. J'ai du coup mis la même chose, hein, douce et timide, intelligente, ambitieuse. Par contre, pour les brunes bouclées, et là je fais des petits shout-out à mes amis aux cheveux bouclés et brunes qui m'ont fait cette réflexion sur leurs cheveux, qu'elles se sentaient plus désirées sur le plan sexuel parce qu'elles étaient associées à des origines hispaniques. Ah, la femme animale. La femme animale, latina, tout ça. Ouais. Et donc, elle a dit, une de mes amies m'a dit très clairement, je pense que mon plus grand atout qui fait fantasmer les hommes, ce sont mes cheveux, quoi. Mais juste parce que ils sont bouclés, quoi. Et je trouve Ouais. ça formidable. Bah après, Enfin, genre affreux, dans mais formidable. l'imaginaire érotique, les cheveux, c'est vachement un truc puissant. Hein. Au Japon, enfin culturellement, au Japon, les cheveux d'une femme, il n'y a rien de plus érotique presque. Hein. Mais c'est pour ça que dans certaines écoles, elles n'ont pas le droit de se les Ouais. attacher, ça découvre la nuque, ce genre de choses, tu vois. Ouais, Rien que ça en dit long sur la mentalité et la façon de considérer juste des cheveux. oui. Quand t'avais les cheveux lâchés, je sais pas,
fut un temps sous l'Ancien Régime, c'était mal vu parce que ça veut dire que t'étais une dépravée sexuelle. C'était une invitation. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu laisses quelqu'un faire le bazar dans tes cheveux. Enfin, t'es là, ok quoi. Faut qu'il soit au 4 carrés. Ouais, c'est ça. Bien lissé, c'est ridicule. Voilà, pour les brunes, j'avais ça. Ok. On va parler un peu des châtains. Voilà. Un peu plus nuancé. Un peu plus nuancé. Elles sont discrètes aussi. Elles sont passe-partout. Oui, elles sont passe-partout. En fait, ça fait vraiment pas de bruit, les châtains, tu vois. C'est des normalités entre les extrêmes de la blondeur et c'est des un peu... brunettes. Je suis méchante, mais c'est un peu des sous-catégories, on va dire. Voilà, on les rangerait comme ça, parce que franchement, quand tu parles des couleurs de cheveux, les 3 premières qui te viennent, c'est brune, blonde, rousse. Hein. Ouais, c'est ça. Châtain, châtain, c'est un peu oublié. Ouais. C'est pas négatif pour eux. Ou alors, t'en as qui disent non, je suis pas châtain, je suis blonde vénitien. Oui, bon, sincèrement, il y a une personne que je connais du collège qui m'a rappelé oui, Laura, tu te rappelles la période où tu disais non, je suis blonde vénitienne parce que t'assumais pas d'être rousse? Et j'étais là, oui, c'est une période sombre. Ta gueule. J'ai vécu aussi du rousse shaming. T'as vécu du rousse shaming? Du coup. Oui, clairement. Bah, du coup, il m'a rappelé ça et ça m'a fait sourire parce que maintenant je me dis, purée, c'est tellement une fierté à l'heure actuelle. Que... Mais du coup, on n'est pas parlé avec les blondes, mais on en parlera avec les rousses aussi, je pense. Mais des blagues débiles que déplacées. Tu prends. Ouais. Parce que, petite anecdote sympathique que j'ai pas encore racontée, mais que tu la connais, quand je vendais des boules de glace. Ah oui. Alors un jour, quand j'étais au stand de glace, tu me l'as raconté quand on mangeait une glace. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, notre lune de miel à Annecy. Donc, je vendais des glaces tranquillement. Et c'était au milieu de l'après-midi et c'était en plein rush. Il y avait beaucoup de monde. Pas le temps. Pas le temps de discuter ou de trop... mignonne, voilà. Proximité. Moi, je servais juste des glaces. Et là, il y a un gars qui arrive avec sa femme et qui me lance 2 boules comme papa. Et moi, je bug. Non, il m'a dit 2 boules comme papa dans un grand cornet. Ouais, classique. Et voilà, et des boules bien grosses. Et je bug déjà sur le comme papa. Et après, j'entends bien grosse et ça. Oh non. Non, et en fait, il a pas osé. Il se passe un moment de latence où je sais pas quoi faire. Si je réponds, en fait, j'ai bugué. Tu veux faire quoi en fait? Oui, je bug. Enfin, on me dit ça. Tu reçois l'info quoi. Et sa femme à côté qui rigole. Et elle lui dit oh, elle a pas compris. Et le gars il dit normal, elle est blonde. Non, elle travaille, elle a pas que ça. Excusez-moi, monsieur, mais. Donc à ce moment-là, je l'ai servi, je me suis retournée. Et quand j'étais face à la caisse, je l'ai insulté de tous les noms d'oiseaux qui me passaient par la tête. Mais. Parce que je travaillais, et donc. Enfin voilà. Et à ce moment-là, à cette époque-là, j'avais pas le même caractère que maintenant. Je pense que maintenant, je serais rentrée dedans, littéralement. Je lui aurais lancé le boulier à la gueule, comme ça. Réaction légitime. Réaction légitime. On m'insulte, je tape. Oui. Autodéfense. J'aimerais bien aussi le faire parfois. Ah voilà. Non, mais oui. Et ouais. Tu t'es déjà pris ça c'était du blonde shaming, maintenant du rousse shaming. Du rousse shaming. Alors, c'est une anecdote qui date du collège. Alors déjà, franchement, le collège, on est tous débiles, hein, ouais. plus ou moins fortement. Hein, mais là, c'était un homme, donc on va dire qu'il était un peu plus débile que ça. Voilà les hormones. On était dans la cour rangée, je sais plus pour quel événement, hein, mais bref, tout à coup il me pointe du doigt devant toute la classe qui attendait sagement, et vraiment tout le monde arrête de parler, et il dit oui mais Laura en fait tes poils de chatte ils sont de quelle couleur? Mais vraiment moi genre faut savoir qu'au collège du coup j'étais pas très ouverte, j'étais très très introvertie, très timide, et j'avais pas encore cette confiance en moi, cette assurance pour lui rabattre son caquet en fait, et du coup j'étais vraiment en mode... Tout le monde me regardait, j'étais en mode mais il est débile ou quoi? Enfin, oui, enfin, voilà. Genre en fait frère, la pilosité c'est la couleur de nos cheveux, genre c'est la génétique, enfin c'est quelque chose de... Bref, je vais pas lui faire un cours d'SVT quand même. Et du coup j'étais extrêmement gênée, mais sinon t'as les noms d'oiseaux classiques, poils de carotte. L'insulte qui me faisait le plus mal c'était t'as pas d'âme. Genre par exemple quand je disais mais que quelque chose me faisait de la peine ou quoi, parfois il y a des personnes complètement connes à côté de moi qui étaient en mode mais tu peux pas dire ça, t'es rousse, t'as pas d'âme, t'as pas d'émotion, tu ressens rien. Genre il y a vraiment une sous-estimation du fait que les roux peuvent ressentir des choses. Ça vient d'une vieille croyance où les gens pensent que les rousses en fait c'est des sorcières. Du coup t'aurais vendu ton âme au diable, oui, c'est comme Faust. Non, c'est vraiment c'est affreux, genre vraiment. Moi je sais pas pourquoi ça me blesse, enfin c'est blessant oui bien sûr, mais genre je sais pas pourquoi j'ai accordé autant d'importance, mais je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué en tant que rousse, que j'ai pas d'âme, pas d'émotion, et vraiment je trouve ça affreux de dire ça à quelqu'un en fait.